tel que vous me voyez, à 48 ans, j'ai enfin fait du sport extrême. Ouais. Attention, on va se mettre d'accord, hein. J'ai pas fait du saut à l'élastique, du canyoning, tous ces trucs de danseuse, hein. Moi, j'ai fait du vrai sport extrême. Moi, j'ai pris le train pendant les vacances de Noël. En pleine période rouge, ça c'est du sport extrême. Oh, j'arrive à la gare, oh là là, un monde. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? C'est les auditions pour The Voice. Je rentre dans la gare, je fais quoi? 10 mètres, je tombe sur un petit garçon, 5 ans, en pleurs. Je dis, pourquoi tu pleures, mon petit? Il me dit, j'ai perdu ma maman. Oh, bichette. Je lui dis, t'es sérieux? T'as vu le bordel? Pourquoi moi? Bon, allez, déjà, pleure pas. Regarde, moi, j'ai perdu ma femme, je pleure pas. Allez, dégage. 5 ans, il se démerde. Donc, la première chose à faire quand t'arrives à la gare, c'est d'aller voir d'où part ton train, sous le grand panneau d'affichage. Hein? Donc, tu traverses la gare, qui est blindée de monde, évidemment. T'enjambes des groupes d'ados qui partent au ski. Il fait moins 15. Ils sont en t-shirt. Ils ont pas froid tellement ils sont cons. T'as froid, là? Tu marches dessus, il y en a pas un qui se bouge. T'entends... Tiens, viens voir, essaye. On rigole un peu, après on se barre. Et alors après, vous penserez à moi, t'arrives sous le grand panneau d'affichage, là. On est des centaines, la tête en l'air, agglutinés comme des cons, en attendant qu'ils crachent le numéro du quai. Et vous verrez, sous ce panneau, il y a une espèce d'ambiance super bizarre. Personne ne se connaît, tout le monde se mate de travers. Et tu sens monter en toi la haine de ton prochain. Et à un moment donné, la voix s'affiche. Clac! Ouf! Quand la voix s'affiche, départ du marathon de New York. Ah! Les mecs, ils se jettent dans les escalators comme des malades. Ils soulèvent les gosses par les bras, comme ça. Les clébards par les laisses, comme ça. Du coup, pour se venger, les clébards, ils mordent tout ce qui passe. Toi, tu cours dans l'autre sens, tu dis hey, « je saigne du coude, pourquoi je saigne du coude ?» Parce qu'à un moment, il t'a chopé. T'as pas intérêt à lâcher ta valise, elle disparaît comme ça. Oh, moi, je me suis fait griller par toute une famille dans l'escalator. Heureusement, arrivé en haut, ils avaient oublié de composter les billets. Obligé de redescendre. Fallait être attentif. On est arrivé sur le quai, le train était là, les portes étaient fermées. Tu revois les mêmes gueules que t'as vues sous le panneau d'affichage, avec encore plus de haine dans le regard. Tout le monde tape sur les portes comme des sourds, comme ça, bam, bam. Ça s'ouvre là-bas, ça s'ouvre. Les mecs derrière toi, faut appuyer. Tu crois que je fais quoi, des crêpes? Et quand tout le monde est à 2 doigts de s'égorger, le mec de la SNCF, il dit ça. Attention, voie A, le TGV numéro 6612 à destination de Chambéry. Départ prévu, voie A partira, voie Z. Bonne chance. Voilà, on s'est tous regardés comme des débiles. Et quand tout le monde a bien compris ce que le mec il venait de dire, oulala, c'est pas le départ du marathon de New York, là. Là, c'est la conquête de l'Ouest, là. Heureusement qu'on n'avait pas de flingue, hein. T'as des mecs qui n'auraient jamais atteint la voie Z, hein. On est parti comme une meute de bêtes sauvages, en marchant bien sur la gueule de son prochain. Et en descendant dans l'escalier, on a croisé la famille qui a oublié de composter. Ils remontaient, les mecs. Alors moi, je lui dis au père, c'est plus là, c'est la voie Z. Il a craqué, le père. Il a dit,
dit, j'y arriverai pas. Partez sans moi, je suis un poulet, un poulet. Rien. Il y a pas du sport extrême, là. Malheur, nous, on est arrivé sur la voie Z, le train était là, les portes étaient ouvertes, on s'est jeté dedans comme si nos vies en dépendaient. Je me dis, ça va, on est dedans, ça va se calmer. Mais non, la folie des hommes continue. Parce que là, mesdames et messieurs, j'ai vu de mes yeux, hein, t'as des mecs qui essayent de ranger des valoches. Comme ça. Je te jure, ah ouais, comme ça. Dans des endroits comme ça. Que même à la NASA, ils ont 3 cerveaux, ils savent pas faire. Mais eux, dans le TGV, ils savent. Ah ouais. Je les appelle les ingénieurs. À grands coups de latte, les mecs. Blah Blah Ça va rentrer, ça va rentrer. Blah Ah bah si t'as des cadeaux de Noël dans tes valoches, je t'oublie, hein. Blah Ça devient la poudre de Noël. Tiens, je t'ai acheté une PlayStation. Attends, il y a Call of Duty avec. Donc j'arrive à passer les ingénieurs, j'ouvre la porte du compartiment, et là il y a une poussette énorme, gigantesque. Évidemment, la personne, elle bloque le passage. Donc tu peux pas avancer, t'as la poussette. Tu peux pas reculer, t'as les ingénieurs. Et t'as 300 personnes qui veulent monter dans ton wagon. Les mecs, ils peuvent pas, ils deviennent fous. Ils viennent voir ce qui se passe sur le quai aux fenêtres, comme ça. Les mecs, ils ont les yeux injectés de sang, comme ça. Le mec, il me voit, je viens d'arriver dans le wagon, je suis tout seul, hein, il me fait comme ça. Il y a ça de verre. Bon, alors je joue un peu avec lui. Bah, je suis humoriste, là. Je lui fais moi? Et le mec, il devient hystérique. Faut bien rigoler un peu, non? Bon, par contre, faut plus le croiser après, hein. J'arrive à passer la poussette, et là, j'arrive à ma place, j'avais pas vu. Ils étaient trop petits. À ma place, t'as 2 anciens à bout de nerfs en sueur. Je dis, c'est pas vrai, excusez-moi, monsieur, je crois que vous êtes à ma place. Ta gueule! Je dis, ça m'étonnerait, jeune homme, on est voiture 8, place 57, 58. Je dis, ouais, mais là, c'est la voiture 7. Il a regardé ses billets comme si c'était des faux. Après, il a regardé sa femme comme si elle était folle. Tu vois bien qu'on n'est pas à la bonne place. Allez, bouille, 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 bouille. Le temps qu'ils se lèvent, qu'ils récupèrent leurs vêtements qui sont tout en haut, qu'ils s'habillent. Attention, un ancien, ça s'habille vitesse Matrix, hein. Qui passent la poussette, qui récupèrent leur bagages extra plaque, les ingénieurs ont mis en dessous. Des cartons à dessin, les bagages, tu vois. Qui passent les 300 personnes qui veulent monter dans le wagon. Pour changer de wagon, tu peux plus. Tu peux ni monter, ni descendre, ni avancer, ni reculer, ni rien. Et là, le mec de la SNCF, qui aime bien déconner avec son micro, il dit ça. Attention, voie Z. Le TGV numéro 6612 à destination de Chambéry va partir. Attention à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Là, sur le quai, là, c'est musée Grévin. Tout le monde reste bloqué dans la position où il a entendu l'info. Et quand tout le monde a compris ce que le mec vient de dire, c'est pas le départ du marathon de New York ou la conquête de l'Ouest. Là, c'est festival du merdier. Là, c'est freelance pour tout le monde. Les mecs, ils deviennent fous. Ils jettent tout dans le train comme des sacs de riz, comme ça. Allez, allez, go!
Vite, le train va partir. Passe-moi mamie, passe-moi mamie. Hey. T'as les pères de famille, les plus malins que les autres. Il y en a toujours des plus malins que les autres. Sur le quai, ils disent « Venez, on va monter par devant, on va monter par devant !» Eux, tu les revois jamais. Jamais. Ils disparaissent, les mecs. Si, tu revois une famille au bout d'une heure qui remonte le train à l'envers en sueur. C'est la voiture 8 ? Non, c'est pas la voiture 8, venez. Ils ont vu l'enfer, les mecs. Moi, il y avait un mec à côté de moi, attention, 60 ans, costard, chef d'entreprise de la classe, hein. Il pète un câble. Oh, ma femme est sur le quai, le train va partir, faites-la monter. Je dis, calmez-vous, monsieur, c'est une bonne leçon. J'ai le train, il part pas que des gens accrochés comme ça. Sauf que le mec, là, c'est plus un mec, il est possédé par le diable. Il m'a giflé. Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Et après, game over, le mec, trop d'émotion, dans les pommes. Blah. Monsieur, monsieur. Sa femme sur le quai, elle voit que son mari tombe dans les pommes. Même sentence, blam. Le temps que les pompiers arrivent avec le bordel, 2h30 de retard. Le pompier me dit, oh, ils sont 2. Et je lui dis alors. Il me dit, j'ai qu'un brancard. Tu peux pas les emmener comme les lasagnes. Une couche de femme, une couverture, une couche d'homme. Non, ils me disent c'est pas légal. 2h30 de retard, oh là là. On est parti, on avait au moins 5 heures de retard, 5 heures. Oh, je vous raconte pas le voyage. Tu sais quoi? On aurait dit un train qui partait en Inde. Ouais. Tu sais, avec des chefs sur le toit. Des trains pas comme les autres. On est 100 000 dans le wagon. Les mecs, ils dorment dans les porte-bagages au-dessus de toi, comme ça. Je te jure. T'as leurs bras qui pendent devant ta gueule, comme ça. Moi, j'étais en train de lire. Je dis, bah, mets ton doigt, ça sert à quelque chose. Là. Non, moins vite. Voilà. Hein? Servez, les gars, servez. Voilà. Hein? Après, t'en as un qui sort un casse-dalle au camembert, l'autre c'est des œufs durs, l'autre c'est du saumon, l'autre il enlève ses pompes, ça pue dans ce wagon. L'enfer. J'aime bien mes contemporains, sinon je ferais pas ce métier, mesdames et messieurs. Mais enfin, il y a des limites à la connerie, tu vois. Moi, j'ai fait tout le voyage, tenez-vous bien, avec un gamin sur le siège de devant, la tête retournée entre les deux sièges, comme ça. Sa gueule déformée comme ça. Trois heures comme ça? Non. J'avais un gros élastique dans la poche. Ah bah tiens. 3 heures comme ça? Non. Là, j'ai pas 48 ans, j'ai 10 ans, je suis à la colo, là. Voilà. Je remercie mes parents. Et les caoutchoucs dans l'op. Je dis, vas-y, fais la grimace. T'es pas chiche, tu fais la grimace. Vas-y, fais la grimace. Pam! Le gamin. Sa mère. Hop, moi. Ouais. 3 heures comme ça? Non, bande d'hypocrite. On est arrivé à Chambéry, c'était 5h du matin, j'aurais pu d'y aller en vélo de Lyon là-bas. On est arrivé, il y a des mecs de la SNCF, ils nous attendaient sur le quai avec des papiers, donc j'en attrape pas. Je dis, qu'est-ce que c'est, monsieur? Il me dit, on est désolé avec tout ce qui s'est passé, c'est pour vous faire rembourser le voyage. Je dis, quoi? Faire rembourser le voyage? Vous êtes sérieux? Je dis, mais avec les aventures que je viens vivre dans le train? Je lui dis, mais c'est moi qui vous dois de l'argent! Et j'ai qu'un seul mot à vous dire, vivement le retour!